en gros, moi, je viens d'une famille catholique, là, pratiquante. Quand j'étais petit, on allait à la messe tous les dimanches, là, puis j'aimais pas vraiment ça, mais j'y allais parce que mes parents ils m'amenaient, puis c'était comme ça. Puis là, là avec le temps, quand je suis devenu à votre âge, là, 12-13 ans, là, pour que je me rebellais, ben un peu là, genre, j'étais là, pourquoi Jésus, ça serait le bon là? Pourquoi il y a du mal dans le monde? Puis que Dieu il permet ça? Tu sais, Dieu, est-tu vraiment là? Puis là, on se met tout à remettre en question, puis là, on s'obstine un peu avec nos parents, puis on veut découvrir la vérité par nous-mêmes. Puis là, je voyais et tout mon grand frère, puis les plus vieux, mettons, les plus vieux, là, ils commencent à faire un peu le party, puis c'est ça, là, tu te dis, eux sont cool, là, ils ont l'air d'avoir le bonheur, puis là, je veux être comme eux. Fait que, petit à petit, là, je suis rentré au secondaire, puis là, tu te fais des amis, puis là, tu sais, Dieu, tu laisses ça de côté, là, il n'y a pas grand monde qui en parle de nos jours, fait que t'es là, je me disais, bah, c'est rien, là, c'est pas important, là, je vais penser à autre chose, je vais me faire du fun avec mes amis, on se fait du fun en gang. Fait que là, j'ai commencé au secondaire à fumer du pot avec les copains, puis là, on s'était mis petit à petit, là, on fumait souvent, puis là, nous autres, on trouvait ça cool. Pour nous, tu sais, c'était ça le bonheur. On connaissait pas d'autres choses, on savait pas qu'il y avait... on savait pas dans quoi on s'embarquait. Fait que ça a commencé de même, là, on faisait des petits coups... des petites niaiseries, là, comme tout le monde en fait. On fait tous des petits mauvais coups, hein, sans trop penser, puis des fois, ça nous retombe d'en face. Fait que là, ça restait comme ça. C'était pas plus grave que ça au début. Puis, là, petit à petit, ça s'aggravait, là. J'ai commencé à boire pas mal avec les amis, là, pour vouloir faire, comme je disais, comme les plus vieux, là. On trouvait qu'il y avait de l'air cool. Fait que, là, on buvait de l'alcool, on fumait. C'était le gros party. Puis là, à un moment donné, j'avais besoin d'argent. Fait que là, à cet âge-là, à 14 ans, t'as pas vraiment d'emploi, là. Je passais les journaux, mais c'est pas ça qui apporte ben d'argent. Fait que là, à un moment donné, j'avais vu du monde qui volait, puis j'ai décidé de faire comme eux. J'ai déjà volé à l'école d'un casier, mettons, les casiers des amis, tu fouilles, puis là, au début, c'est dur, mais là, après ça, un coup que tu l'as fait une fois, c'est comme si tu disais, ah, la barrière est franchie, puis là, ça devient tout le temps de plus en plus facile, puis je me rendais plus vraiment compte de ce que je faisais. C'est comme si je m'étais fait une carapace, puis je me disais, ah, c'est pas grave, je m'en fous des autres en autant que moi j'aille ce que je veux. Puis là, fait que c'est ça, puis là, j'ai continué comme ça, puis là, c'est devenu grave. À un moment donné, j'ai même volé une maison. Avec un de mes amis, on était rentrés par infraction. Puis, un jour, on s'est fait prendre. Ben, on s'est fait prendre par nos parents avec du stock volé. Puis, les parents de mon ami, ils savaient plus quoi faire avec lui. Puis, ils ont appelé la police. Puis là, les deux, on s'est fait arrêter. Puis, on a eu la grosse histoire, là, interrogatoire, puis tout. Puis, c'était pas juste une petite niaiserie, là. Là, c'est vraiment là qu'on a réalisé à quel point on était rendu creux. Puis là, mes parents, quand ils ont appris ça, ils étaient sur le choc ben raide. Chez nous, le petit Philippe, là, le petit Philippe qui était sage, puis tout, il découvrait mon autre visage que je leur avais caché pendant un an de temps, que j'étais rendu que je prenais de la drogue, puis que je faisais mon dur à cuire à l'école, puis c'est ça, ils le voyaient pas, ils voyaient juste le petit Philippe. Fait que c'est comme si j'avais vécu un peu dans le mensonge, genre deux identités en parallèle. Puis là, tout se dévoilait, là, ma mère était complètement déchirée. Puis là, chez nous, le climat familial, là, c'était rendu vraiment là, difficile à vivre. Puis là, j'ai eu un an de probation avec le couvre-feu, puis toute la patente, des rencontres avec des intervenants. Puis là, c'est vraiment là que j'étais au bout du rouleau. Puis là, je savais plus quoi faire. Puis là, j'ai repensé à quand on me parlait de Dieu. Mon père qui m'en venait tout le temps à me parler de Dieu, Dieu, Dieu. Puis là, moi, je le trouvais fatigant. Mais c'est un soir que je me suis dit, ouais, j'ai plus rien à perdre, là. Je pense que je vais lui demander.
Fait que je me suis mis à genoux puis j'ai prié. Puis j'ai dit, Dieu, si t'es là, si c'est vrai tout ce qu'on dit sur toi, que tu peux vraiment nous aider, que tu nous aimes, ben j'ai dit, faites quoi parce que là, je t'aboute. Là, aide-moi, fais quelque chose parce que je sais pas ce qui va se passer. Puis là, ça a resté de même. Le soir, je me suis couché. Puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des changements dans ma vie puis dans mon comportement. Puis j'ai rencontré un prêtre aussi. Mes parents voulaient que je rencontre un prêtre. Puis là, moi, je pensais qu'il allait me faire des gros sermons sur tout, puis ci, puis ça. Mais non, il m'a juste parlé un peu de moi, dans le fond, que je m'étais un peu endormi. Je m'étais endormi face vraiment à qui j'étais appelé à être. Le petit Philippe souriant puis de bonne humeur qui chante, ben, il s'était endormi puis il s'était fait une fausse image. Puis là, je me suis mis à lire la Bible. Je lisais les proverbes, les livres de sagesse. Puis là, parce que c'est là que j'ai commencé à écrire. En fait, j'écrivais pour me défouler. C'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers textes de rap. Puis là, je trouvais dans la Bible des paroles de sagesse. Puis je suis revenu aux vraies valeurs qui sont, tu sais, les amis, c'est bien beau, c'est le fun quand tout va bien puis que tout le monde on fait la fête. Mais quand ça va pas bien, tes amis, c'est pas eux qui te sortent de là. C'est mes parents qui m'ont sorti de là. C'est mes parents puis c'est Dieu. C'est les seuls qui sont tout le temps là pour nous appuyer puis qui nous abandonnent jamais. Puis là, je suis passé de toutes les valeurs matérielles au superflu à vraiment la famille, l'amour, puis tu sais, les richesses mentales. La vraie richesse est ici parce que cette richesse-là, on peut pas la perdre. Je peux pas perdre toute la sagesse, la foi que j'obtiens. Tandis que le matériel, on peut tout perdre ça à un coup de vent ou un tremblement de terre, comme on voit qui est arrivé à Haïti. Fait que là, j'ai lu la Bible, puis là, un jour, j'étais allé dans une journée de prière où il y avait des témoignages, puis vraiment, là, il y a un prêtre qui a parlé en avant, là, puis ça m'a vraiment touché. Là, puis là, c'est vraiment là, quand j'ai ouvert mon cœur, puis j'ai dit... là, j'ai compris ce que Jésus avait fait pour nous, qui était mort sur la croix, puis il nous pardonnait. Puis là, j'ai compris son amour qu'il y a pour nous, là, qui dépasse tout, puis qui nous accepte tel qu'on est, puis qu'on a juste à lui demander de venir dans nos vies. Puis là, vraiment, j'ai été tellement touché là, que ce jour-là, je peux dire vraiment que c'est là que j'ai eu la foi puis la certitude que Dieu existait. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai continué à grandir là-dedans, puis ça a jamais arrêté, puis Dieu n'a jamais arrêté de me surprendre. Puis quand il y a des obstacles... dans notre vie, là, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Là, la vie n'est pas tout le temps rose. Puis comme on parlait un peu ce matin, il faut prendre notre croix, puis on traîne notre croix. Il n'y en aura pas de facile, mais Dieu va tout le temps être là pour nous relever. Puis vraiment, là, aujourd'hui, j'ai la paix. Puis c'est ça, un jour, dans ce temps-là, mon père m'avait demandé, quand ça allait pas bien, « Est-ce que t'es heureux, Phil? » Il m'avait dit ça au souper. Il me dit, « T'es-tu heureux? » Puis là, moi... Ben ouais, je suis heureux, pourquoi tu me demandes ça? Là, je suis là, c'est quoi cette question-là? Puis là, je m'étais comme enflammé, j'avais dit, j'avais élevé la voix, puis tout, là. Ben ouais, je suis heureux, qu'est-ce que tu penses, là? Parce que dans le fond, il mettait le doigt comme sur une blessure que j'avais, que je me mentais, que je disais que, je me faisais à croire que j'étais heureux, mais dans le fond, j'étais pas heureux, je pensais que je l'étais. Mais c'était pas vrai, c'était pas un réel bonheur. Puis, tandis qu'aujourd'hui, tu me demanderais si je suis heureux, puis je te répondrais, ah là, je suis vraiment heureux, puis j'ai la paix, puis je suis heureux plus que jamais. Puis, c'est ça. Merci. Fait que, sur ça, ben, je vous inviterais peut-être à reprendre le refrain de la chanson « T'as qu'à y demander ». Vu qu'on a juste à y demander à Dieu, tu demandes le plan qu'il y a pour toi, comme j'ai fait, j'ai demandé, puis il m'a montré que le plan pour moi, c'était pas de prendre la drogue ou ben c'était pas de jouer les durs, mais le plan qu'il y avait pour moi, c'était d'être heureux. Fait que si vous voulez chanter... Frère, si tu veux être libre, t'as qu'à demander. Tu veux pouvoir t'en sortir, Dieu sera toujours là pour nous aider. Ce qu'il peut faire pour nous. Frère, si tu veux être libre, tu veux pouvoir t'en sortir,
Dieu sera toujours là. pour nous aider. Ce qu'il peut faire pour nous. On n'a aucune idée. Et tout le monde, si tu veux être libre, T'as qu'à demander, tu veux pouvoir t'en sortir, t'as qu'à demander Dieu sera toujours là. pour nous aider. Ce qu'il peut faire pour nous. On n'a aucune idée. Hein, si vous voulez être libre, Demander, pouvoir s'en sortir, demander Dieu il sera toujours là. pour nous aider. Ce qu'il peut faire pour vous. On n'a aucune idée. T'as qu'à demander. T'as qu'à demander. On n'a qu'à demander.